ferme que j'exploite depuis 1990. Et ben là, j'arrive bientôt en retraite. Et on est une lignée d'éleveurs depuis 3 générations. Mon grand-père, mon père, moi. Et j'espère que mon fils va suivre. Mais bon, ça, c'est moins évident. Après, ben ici, moi, j'ai toujours connu des chevaux. Donc, c'est une passion, c'est devenu une passion. Et pour moi, je ne me vois pas sans chevaux à la maison, quoi. Et la race de trait boulonnaise, une race de trait territoire du Pas-de-Calais, bien sûr, hein, dont le bassin, il est sur Samé, Boulogne, Marquise. Hein, on descend même par ici, hein, on en a même arrivé dans la Somme, on en a aussi dans Seine-Maritime, on en a un peu partout, on en vend beaucoup à l'étranger aussi. En Allemagne, moi j'en ai même vendu dans le Wisconsin, en Amérique. Donc pour vous dire, c'est un cheval qui s'exporte beaucoup. Et c'est un cheval qui... On appelle le cheval boulonnais le pur sang du cheval de trait. Pourquoi? Parce qu'à ses origines, il a eu du pur sang arabe. Il y a de très longtemps. Et sa robe grise, parce que blanc, ça n'existe pas, mais sa robe gris clair, elle vient d'un choix de sélection à une certaine époque, justement, c'était pour transporter le poisson de Boulogne à Paris, parce que ça se voyait mieux la nuit. Voilà. Donc c'était un choix génétique à une certaine époque, et c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup en race boulonnaise des chevaux gris clair. Puis ici d'abord par amitié aussi pour Didier Pécard qui est président du syndicat épique du Boulonnais, puis aussi pour marquer un soutien vis-à-vis des éleveurs. Les éleveurs, on le rappelle toujours, mais c'est la réalité, ce sont les éleveurs qui, avec courage, hein, façonnent nos territoires, quoi. Je crois qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Et c'est en soutenant les éleveurs qu'on soutient nos territoires, tout simplement. Comme chaque année, le syndicat sera présent, je veux dire, au Salon de l'Agriculture. C'est pour nous, encore une fois, une rencontre importante, un temps fort dans cette rencontre entre les élus du département et le syndicat épique du Boulonnais et les éleveurs de manière générale. Et c'est encore une fois une façon de réaffirmer notre soutien. Alors, soutien, il n'est pas uniquement simplement sous forme de déclaration, il est aussi concret, quoi. C'est l'aide au soutien dans le cadre des concours, c'est l'aide au syndicat épique, et puis c'est un partenariat qui vise à se renforcer demain, parce qu'actuellement le syndicat épique est hébergé dans le cadre de la Maison du Cheval, et là il y a certainement aussi un soutien logistique à apporter au syndicat épique, et là on est prêt naturellement à travailler dans ce sens avec les éleveurs. Département d'élevage, hein, je crois qu'encore une fois, il faut le rappeler plus que jamais, c'est un grand département agricole. Hein, et là aussi, c'est un des départements les plus importants, parmi les 10 premiers, quoi, je veux dire, un département agricole de France. Et donc, on a besoin de réaffirmer notre soutien au monde agricole. Et donc, c'est l'occasion, au travers du salon, de le faire. Mais ça, naturellement, ça nécessite aussi un prolongement par des actions concrètes qu'on peut apporter au monde agricole. Et c'est en illustration ici que le syndicat épique du Boulonnais. À base, naturellement, cheval de trait parce que traction. Donc c'était un cheval qui travaillait dans les exploitations, il travaillait à la place avant le tracteur, d'accord. Après, il y a eu un flottement quand les tracteurs sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, et donc oui, on a continué à élever des chevaux, mais ça a été pour la viande, pour la boucherie. Et ensuite, maintenant, depuis quelques années, l'utilisation revient. Et donc on l'utilise aussi alors en loisir, en attelage. Donc on peut faire des compétitions comme on fait avec nos jeunes, des compétitions en simple, en paire. Et puis aussi, on fait aussi des promenades touristiques. Le tourisme ici à Ucquelier, la Comcom d'Ucquelier-Fruges, a investi dans 2 calèches. Et donc on propose tous les étés donc, des promenades pour les touristes. Et puis aussi donc la compétition. Là, il faut en parler. Donc, nos chevaux ont participé à la Route du Poisson, qui a été remis à l'honneur cette année. Et ça, c'était formidable aussi. Un bon moment, une belle promotion aussi pour le cheval à travers les villages qu'on traversait, etc. Donc, c'était vraiment... Voilà. Donc, oui, il y a encore des choses qu'on revoit. On ne va pas recommencer à labourer avec des chevaux. Ça va être un peu compliqué, mais il y a des choses qu'on peut refaire avec des chevaux. Surtout dans les villes. Dans les villes, hein, ça revient, le ramassage de déchets, le ramassage, par exemple, là, au mois de janvier, des sapins, le transport, parfois, dans certaines communes, des enfants pour aller à l'école. Donc, voilà. Et puis même le balayage, etc., l'entretien des bandes enherbées, parce que du moment que vous avez des chevaux, ensuite, vous avez, on appelle ça un avant-train, que vous attelez aux chevaux, et après, vous avez dessus un moteur avec une prise de force et vous pouvez accrocher l'outil que vous voulez.
Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Donc il faut savoir allier l'ancien, le nouveau, et puis s'adapter. Et puis il y a de la place normalement pour tout le monde. C'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc des gens qui demandent des chevaux pour les débourrer, pour les atteler, pour travailler avec. Ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, c'est le nombre d'éleveurs qui diminue. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être passionné pour élever des chevaux. On n'élève pas des chevaux comme on élève des vaches laitières ou des vaches allaitantes. C'est plus délicat. Donc il faut former des jeunes, mais il faut trouver des jeunes qui veulent faire ça, quoi. Donc c'est très délicat. C'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Dans les éleveurs boulonnais, on commence à avoir une population vieillissante. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élevages qui ne sont pas repris par des jeunes. Donc on va perdre des juments dans les années à venir. On essaye de trouver des solutions, mais c'est pas évident. On appelle ça. Vous savez, quand on va au salon, c'est pour montrer ce qu'on a de plus beau. Donc c'est vrai que pour un éleveur, c'est une fierté, c'est de faire voir ces beaux chevaux et puis de les faire participer justement au salon de l'agriculture. Et c'est vrai que quand on est qualifié pour aller au salon de l'agriculture, pour la vie d'un éleveur, c'est le Graal, quoi. Et le fait d'être au salon international de l'agriculture à Paris, ça permet aussi pour les potentiels acheteurs étrangers de justement on a beaucoup de contacts, leur faire voir ce que notre race c'est possible de faire, quoi. On commence à redécouvrir ce qu'on appelle les circuits courts. Bon, ce que n'avaient pas perdu de vue, c'est-à-dire les habitants du monde rural, parce que beaucoup de gens dans le monde rural allaient encore chez les éleveurs s'approvisionner, allaient chercher parfois, par le biais d'abattoirs de Fruges, allaient chercher parfois des bêtes qui étaient d'excellente qualité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos habitudes. Mais ce qu'on voudrait, c'est que la ville aussi puisse redécouvrir aussi ces circuits courts, parce que le monde rural lui connaît bien. De toute façon, ce sont des voisins, en fait. Hein. Donc ça, on connaît, on allait chercher parfois même son lait ou son beurre chez le voisin, comme on le fait encore dans le territoire rural. Mais je veux dire, dans la ville, on avait perdu ce réflexe-là. Et donc, il va falloir redécouvrir, je veux dire, ces circuits courts. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de marchés. Regardez les marchés locaux. Vous trouvez beaucoup de producteurs locaux qui reviennent sur les marchés et qui connaissent un réel succès auprès des habitants des villes, qui disent, après tout, ça fait vivre aussi l'agriculture de proximité. Ça fait vivre nos agriculteurs qui sont à côté de chez nous. Et les soutenir, c'est aussi acheter leurs produits, quoi, tout simplement. Pisani disait toujours, il faut reconnaître le droit fondamental des peuples à se nourrir eux-mêmes. Donc je pense que demain, plutôt que d'importer massivement comme on le fait, je crois qu'on va redécouvrir au fond qu'il y a chez nous tout ce qu'il faut, quoi. On a la chance d'avoir un beau pays, c'est un pays au climat tempéré. Chez nous on y fait de tout. On y fait des céréales, on fait de l'élevage de qualité, on fait du vin chez nous, on fait de tout. C'est un beau pays la France, hein.